Bonjour et bienvenue sur la chaîne Économétrie pas à pas dans la 18e vidéo toujours consacrée à l'étude du modèle linéaire simple. Et nous sommes toujours dans les étapes de post-estimation du modèle. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté notamment les notions de décomposition de la somme des carrés et de décomposition de variance, des notions qui nous ont permis de comprendre que la variabilité totale du modèle est toujours expliquée est toujours décomposée, on va dire, entre une variabilité expliquée, c'est-à-dire une variabilité de la variable y dépendant de la variable explicative x et une variabilité résiduelle qui dépend des erreurs. Nous avons à cet effet posé que la somme des carrés totale, l'équation, donc on a proposé deux équations. La première équation, c'était que la somme des carrés totale égale la somme des carrés expliqués plus la somme des carrés résiduels, donc SCT égale SCE plus SCR. Et à partir de cette équation, nous avons dérivé une deuxième équation liée à la décomposition de la variance qui disait que la variance totale est égale à la variance expliquée plus la variance résiduelle. Et ces deux équations nous ont permis de savoir que une part, dans toute l'explication du modèle, une part était toujours attribuable aux erreurs. Donc, et je vous ai présenté, je vous ai introduit la notion en disant que un modèle serait de bonne qualité lorsque toujours la part de la variabilité qui est attribuable aux erreurs est toujours la plus faible. C'est l'indicateur de base pour juger de la qualité du modèle. Et en économétrie, il y a un indicateur qui permet justement de mesurer cette variabilité. Donc, par ricochet, lorsque je dis que le modèle est de bonne qualité, donc la qualité de la régression est meilleure lorsque la part de la variabilité de la variable y, la part de la variabilité du modèle attribuable aux erreurs est la plus faible, ce qui suppose du coup que la part de la variabilité expliquée par le modèle, c'est-à-dire dépendant de la variable explicative, est la plus élevée. Donc, une notion qui permet d'expliciter, de mesurer ce composante, c'est le R carré. C'est l'indicateur standard, l'indicateur emblématique qui est le plus souvent utilisé pour juger justement de la part de la variabilité totale expliquée par la variable explicative. Justement, donc le but de cette vidéo, c'est de détailler la notion de R carré et de montrer ses limites et ses avantages et ses avantages et ses inconvénients dans la mesure de la qualité de la régression. Donc, sans plus tarder, entamons directement la présentation du R carré. Qu'est-ce que c'est que le R carré? La question qu'on peut se poser d'entrée de le coefficient de détermination, le R carré, son nom c'est le coefficient de détermination. Donc le R carré, je dirais ici que c'est un indicateur de post-estimation. Bien entendu, c'est après avoir obtenu les coefficients du modèle que toute cette procédure d'évaluation de la qualité de la régression se met en place. Donc, je dirais que le coefficient de détermination, c'est un indicateur permettant d'apprécier la qualité du modèle estimé. C'est un des premiers indicateurs, sinon le premier indicateur qu'on regarde lorsqu'on veut apprécier la qualité du modèle estimé, puisqu'il permet, entre guillemets, de mesurer la part de la variabilité qu'on peut effectivement capturer par le modèle et qui n'est pas attribuable aux erreurs. Donc, pour rappel, plus la variabilité due aux erreurs, due à l'aléa est importante dans un modèle, plus le modèle sera de qualité médiocre en fait. Donc le but de l'estimation, c'est vraiment de maximiser la part de la variabilité du modèle qui dépend des variables explicatives. Ça va de soi. Je vais toujours prendre mon exemple économétrique simple que j'ai l'habitude d'utiliser depuis quelques vidéos maintenant. J'essaie d'expliquer la note obtenue par les étudiants en économétrie par le temps qu'ils ont passé à réviser le cours d'économétrie. Si après avoir estimé mon modèle, je trouve que 54% de mon explication ou 60% ou 70% de mon explication est due à l'aléa, ça veut dire que je n'ai pas choisi
mon modèle n'est pas de bonne qualité puisque la variable explicative que j'ai choisie n'explique qu'une part, une part infime en fait de l'explication des notes. Donc mon modèle n'est pas de bonne qualité. Donc le but du R carré, c'est de pouvoir apprécier en fait quelle part est expliquée dans la variable explicative par quelle proportion de la part de la variance de la variable y est expliquée par la variable explicative. J'espère que mon explication, même si je tourne un peu en rond, vous paraît un peu claire sur ce coup. Voilà, pour très concrètement, le R carré mesure en proportion, c'est-à-dire en pourcentage, la part de la variance totale, donc la VT, de la variable y expliquée par la variable x. Si vous avez des difficultés par rapport à la notion de VT ou que vous venez de rejoindre que vous n'avez pas encore vu les précédentes vidéos, que vous êtes tombé sur cette vidéo, je vous recommande de voir la vidéo précédente, notamment la vidéo 17 où je détaille véritablement les notions de variance totale, variance expliquée, variance résiduelle, ou somme des carrés totales, somme des carrés expliqués, somme des carrés résiduels. Donc quand je parle ici de la part de la variance totale VT de la variable y, expliqué par y, donc le R carré vise justement à mesurer en pourcentage la part de la variance de y due aux variables explicatives. Voilà, et ça vous paraîtra un peu plus concret tout à l'heure lorsque je vais rentrer dans les expressions algébriques. Maintenant, très concrètement, encore plus, le R carré équivaut au rapport entre la VE et la VT. Voilà. Je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous la recommande parce que ces notions de VE et de VT, cette vidéo était spécialement dédiée à la présentation de ces notions justement. La VE représente la variance expliquée et la VT mesure la variance totale. Voilà. Et pour ce qui est de l'appréciation de la valeur du R carré, le R carré, comme vous avez vu l'expression, c'est VE sur VT, le R carré est toujours compris entre 0 et 1. Voilà, puisque c'est un pourcentage, donc logiquement, c'est compris entre 0 et 1 en termes de proportion, mais quand on multiplie par 100, c'est compris entre 0 et 100. Mais le R carré reste une proportion. Voilà, comme son expression l'indique. Donc, en termes d'interprétation, j'ai déjà donné un début d'interprétation par rapport au R carré. Donc, on peut dire que le R carré représente le pouvoir explicatif de la variable x sur la variable y. C'est la première interprétation du R carré. Vous avez estimé un modèle, après, dans les étapes de post-estimation, vous divisez la VT, vous divisez la VE par la VR, vous trouvez une valeur, et vous direz si la valeur est de 0,65, ça veut dire que votre variable explicative, son pouvoir explicatif, c'est 0,65. Plus le R carré tend vers 1, ça veut dire que votre variable explicative a un pouvoir explicatif élevé. Par contre, si votre R carré est à 0,3, 0,1, ça veut dire que la variable que vous avez choisie a un pouvoir explicatif faible. Donc, plus le R carré est élevé, plus la variable que vous avez choisie pour étudier la relation, pour expliquer votre variable y est de bonne qualité, donc a un pouvoir explicatif élevé, donc est donc pertinent pour l'analyse. Donc c'est la première interprétation, sinon la principale interprétation du R carré, le pouvoir explicatif. Même si vous pouvez dire encore que c'est la part de la variance totale due à x. C'est une façon de dire aussi. Si le R carré égale 0,7, ça veut dire que 70% de la variable y est expliquée par la variable x. C'est encore une autre façon donc, de dire. Maintenant, en termes deuxième élément, la valeur du R carré élevé signifie que la variable x a un pouvoir explicatif élevé sur la variable y. Au contraire, la valeur du R carré faible signifie que la variable x a un pouvoir explicatif limité sur la variable y.
Voilà, ce sont des éléments qu'on peut rajouter. Par exemple, j'ai déjà donné des exemples, mais je vais en donner encore un autre. Si le R carré égale 0,85, cela signifie que 85% de la variance de la variable y est expliquée par la variable x. Encore une fois, donc la variation de y dépend à 85% de x. Si je prends l'exemple de la note que vous obtenez au partiel ou à l'examen d'économétrie et je mets ça en relation avec le nombre d'heures de révision que vous passez à réviser votre cours d'économétrie, et si je trouve un R, sachant que la variable explicative c'est le nombre d'heures de révision et la variable expliquée c'est la note, et quand je trouve un R carré à 0,85, cela signifie que le nombre d'heures de révision explique à 85% la note que vous avez obtenue ou que vous obtiendrez en économétrie. C'est ça le R carré. Plus cette valeur est élevée, plus le R carré est élevé, plus votre variable explicative est pertinente pour le modèle, et plus la valeur est faible, plus votre variable explicative n'est pas pertinente. C'est pour ça d'ailleurs que voilà, le R carré, c'est vraiment le premier indicateur qu'on regarde d'abord pour dire que est-ce que le modèle que j'ai établi, est-ce que c'est un modèle pertinent ou pas. Voilà. Quand vous étudiez par exemple la relation, je sais pas, entre, je prends un exemple au pif comme ça, tant pis, la valeur entre la valorisation boursière d'une entreprise, par exemple, voilà, la cotation boursière, le prix de l'action, par exemple, et vous mettez le prix de l'action et vous essayez d'expliquer le prix de l'action d'une entreprise, n'importe laquelle, cotée en bourse, et le nombre de salariés de cette entreprise. Voilà. La variable explicative, le nombre de salariés, et variable expliquée, la valeur boursière. Et vous trouvez que le R carré est égal à 0,5. Je dis 0,05 parce que 0,05. 0,05, ça correspond à 5%. Ça signifie que le nombre d'employés de l'entreprise explique 5% de la variabilité totale du prix de l'action. Donc, vous ne pouvez pas conclure sur ça en disant que le prix de l'action dépend. Si vous utilisez un modèle linéaire simple, bien sûr, vous ne pouvez pas dire que le prix de l'action de l'entreprise dépend de la taille, en tout cas du nombre de salariés. Le pouvoir explicatif est trop faible pour se baser sur ça. Vous devez, si vous êtes dans un cadre de linéaire simple, mais si c'est le modèle linéaire multiple, vous pouvez rajouter autant de variables explicatives que vous souhaitez pour pouvoir enrichir le modèle. Mais si c'est dans le cadre du modèle linéaire simple, le nombre d'employés ne peut pas être considéré comme une variable explicative, la seule variable explicative pertinente. Voilà. Donc, vous pouvez le remplacer aussi par vous pouvez le remplacer par une autre variable explicative. Par exemple, le nombre de brevets déposés, par exemple. Si vous mettez en relation le nombre de brevets déposés par le nombre de nouveaux brevets déposés par la société et sa cotation boursière, dans ce cas, vous pouvez vous attendre à ce que le R carré soit un peu plus élevé, puisque le prix de l'action peut dépendre des investissements, etc., et des perspectives d'avenir à travers les nombres de brevets déposés, etc. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on peut interpréter très concrètement le R carré. C'est le pouvoir explicatif, une première interprétation, façon de dire, ou bien la part de la variation, la part de la variance de Y expliquée par X. Voilà, j'espère que cette partie vous a été un peu claire pour vous. Donc, encore une fois, une régression est considérée de bonne qualité lorsque la valeur du R carré est proche de 1. Voilà. Déjà très concrètement, le R carré,
moi, dans la pratique, hein, voilà, le R carré, il n'y a pas de règle définie, standard mathématique établie, mais moi je considère que lorsque le R carré est supérieur à 0,7, supérieur ou égal à 0,7, je peux dire que cette régression est de très bonne qualité. Voilà, entre 0,5 et 0,6, bah, c'est au cas par cas maintenant, voilà, c'est au jugé, etc., etc. Mais 0,7, c'est indéniable, on est déjà dans de la très très bonne qualité. Par contre, un R carré inférieur à 0,5, c'est-à-dire moins de 50% de la variance expliquée par la variable X, bah, on peut considérer que ce modèle est de qualité médiocre. Voilà. Donc, voici un peu. Donc, j'espère que vous vous rappelez de l'expression de base, la définition de base du R carré, c'est la variance expliquée sur la variance totale. Mais on peut aussi exprimer le R carré en fonction de la variance résiduelle. Voilà, tout simplement parce que dans les exercices économétriques, on peut vous dire de calculer le R carré, mais vous savez que c'est la VE divisée par la VT. Mais si vous ne connaissez pas la VT, vous ne pouvez pas calculer. Mais quand on vous donne la VR, vous pouvez maintenant calculer. Pourquoi? Parce que vous savez déjà la relation entre la VE, la VT et la VR. Si vous ne connaissez pas cette relation, vous ne maîtrisez pas cette relation, je vous recommande de revoir la vidéo précédente parce que j'y détaille comment calculer la VR à partir de la VT ou de la VE, les relations entre ces quantités-là en fait. D'ailleurs, je vais vous recommander mon livre dans lequel qui est intitulé Économétrie pas à pas, hein, où je détaille effectivement les relations entre toutes ces quantités. Quand on ne connaît pas la VR, comment calculer la VR et comment en déduire la VT ou donc en fait, il faut être à l'aise, et pour être à l'aise en économétrie entre ces différentes quantités, il faut maîtriser différentes définitions et faire la connexion entre les différentes pour ne pas être bloqué en fait. On ne peut pas avoir une seule formule et se limiter à cette formule. Il y a plusieurs façons. On dit que tous les chemins mènent à Rome. En économétrie, il y a plusieurs formules qui permettent d'aboutir au même résultat. Donc, connaître les différentes formules permet de changer parfois de fusil d'épaule, entre guillemets, pour dire ainsi. Donc, quand on se dit que le R carré de base c'est égal à la VE sur la VR, à la VE sur la VT, mais si vous ne connaissez pas la VE, encore une fois, ça devient compliqué. Et c'est pour ça que je vais vous présenter je vous présente là maintenant d'ailleurs comment exprimer le R carré en fonction de la variance résiduelle. Et voilà. Donc pour ça, on part de l'expression de base. On sait que le R carré égale VE sur VT. On est d'accord. Maintenant, à partir de là, on va remplacer la VE par son expression dans l'équation. À quoi égale la VE? Ben, on sait que la VT égale VE plus VR. Ça, on le sait déjà depuis la vidéo précédente. Voilà. Donc, ça veut dire que là, on peut tirer l'expression de VE, en fait, c'est égal tout simplement à VT moins VR. Et on remplace VT par son expression dans le R carré et on obtient ceci. Donc, le R carré est égal à la VT moins la VR divisé par la VT. On est d'accord? La VR, c'est la variance résiduelle, VT, c'est la variance totale. Et en développant cela, et on trouve que c'est VT sur VT moins VR sur VT. VT sur VT, c'est 1. Voilà. Et au final, le R carré, il est égal à 1 moins VR sur VT. Ce qui veut dire quoi? Que lorsque vous ne connaissez pas la VE et que vous connaissez la VR et la VT, bah, vous pouvez toujours calculer la R carré. Donc au final, je rappelle d'ailleurs la formule ici, hein, la VT, c'est toujours la variance de Y, donc c'est 1 sur n, YI moins Y bar au carré. YI étant ici la valeur observée pour l'individu I par rapport à la variable y, et y bar, c'est la moyenne de la variable y sur tout l'échantillon. Et on fait la somme sur tous les individus. Bon, je suppose que vous connaissez déjà comment calculer la variance de y, en fait c'est 1 sur 1. Sinon, je vous recommande encore une fois d'aller voir la vidéo 3 et la vidéo 4. La vidéo 3, c'est le cours théorique, et la vidéo 4, ce sont les exercices sur toutes ces notions ces notions de base liées à la statistique, en fait, le calcul de la moyenne, de la variance, de l'écart type, de la covariance, de la variance, etc., de la corrélation, et même du coefficient de détermination.
démonstration. Donc, je fais un résumé de l'ensemble de ces notions dans ces deux vidéos, vidéo 3 et vidéo 4. Et donc, pour vous familiariser avec les notions statistiques, mais a priori, je suppose que vous avez maîtrisé ces notions et que ici, lorsqu'on vous demande de calculer la R carré et que vous connaissez vous pouvez calculer la VT et vous pouvez également calculer la VR. La VR, c'est 1 sur n, somme des epsilon i au carré. Et je vous ai également dit que en pratique, la VR, justement dans la vidéo précédente, la VR, ça c'est la formule théorique, on peut le remplacer par sa forme on va dire empirique, où on divise par n-k-1 et des résidus, les résidus estimés. Donc au final, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, en pratique, on utilise la variance résiduelle qui est égale à 1 sur n. Et j'ai une petite précision ici, comme nous sommes dans le cadre de modèles linéaires simples et qu'il faut qu'on prenne en compte quand même le degré de liberté lié à la variable explicative, je mettrai une correction sur cette expression. Au lieu de dire que la VR estimée égale 1 sur n-1 sur la somme epsilon i, l'expression est correcte, mais je mettrai moins k aussi, k étant le nombre de variables explicatives qui est égal à 1 ici. Donc au lieu de n-1, pour être tout à fait précis, je mettrai n-2 ici. Donc 1 sur n-2, pour corriger encore plus, n-1, ça reste l'expression de la variance empirique sans prendre en compte le nombre de variables explicatives, mais pour être précis et se mettre dans le cadre de modèles linéaires simples, je dirais plutôt que c'est 1 sur n-1. Donc notez bien cette formule, au lieu de n-1, donc ça deviendrait n-2. Donc 1 sur n-2 sur la somme des résidus. Sachant que les résidus, pour rappel, c'est toujours yi moins yi chapeau. Yi chapeau étant la valeur ajustée, c'est-à-dire la valeur prédite du modèle. Et j'ai présenté ces notions toujours encore dans la précédente vidéo. La valeur ajustée, c'est yi chapeau qui est égal à bêta 0, qui est la constante, plus bêta 1 chapeau multiplié par xi. Donc toutes ces notions, vous êtes censé les maîtriser à ce stade. Et je vous recommanderais juste, en fait, pour les grands échantillons, 1 sur n-1 ne fait pas de différence avec n sur n-2. En fait, vous le savez bien, mais sur les petits échantillons, n-1, ça peut faire la différence. Voilà, donc je vous dirais plus d'utiliser 1 sur n-2 ici, parce que je vais encore, pour mieux corriger l'échantillon, je vais, en termes de degré de liberté, j'enlève encore le nombre de variables explicatives. Voilà, on est d'accord sur ce point. Donc au final, ce que je cherche à faire ici, puisque j'ai posé, donc je rappelle que epsilon i égale yi moins yi chapeau, tout ça c'est des rappels. Donc en pratique, lorsque vous êtes dans la pratique, en fait, vous n'êtes pas en train de faire des démonstrations théoriques. Lorsque vous êtes dans la pratique, vous voulez réellement calculer le R carré avec les outils, les données que vous avez, vous allez utiliser cette expression en fonction. Lorsque vous connaissez la VT, la VT, vous pouvez la calculer en fait, parce qu'une fois que vous avez l'échantillon, vous calculez la moyenne de y bar et vous utilisez l'expression 7VT, il n'y a pas de blocage. Donc vous pouvez calculer la VT. Par rapport à la VR, je disais, vous avez obtenu les paramètres, vous calculez epsilon i pour epsilon i chapeau pour chaque individu, vous les élevez au carré, vous faites la somme sur tous les individus et vous divisez par n-2 au lieu de n-1. Voilà. Mais en règle générale, celui qui a utilisé n-1 ou n-2, voilà, le R carré ne va pas fondamentalement changer en fait. Mais pour être précis, il vaut mieux utiliser n-2 et plus précisément n-k-1 où k est le nombre de variables explicatives parce que lorsque vous mettez k, vous utilisez une expression qui est valable aussi bien pour le modèle linéaire simple que le modèle linéaire multiple. Donc quand vous avez vous avez k variables explicatives, vous réduisez le nombre d'échantillons donc en corrigeant par n-k-1. Voilà, donc tout ça pour montrer qu'il y a plusieurs façons de calculer le R carré en fait. Il y en a d'autres que je vais encore vous montrer là tout à l'heure. Donc l'autre c'est la première expression, c'était de calculer
Et donc on exprime en fonction de la somme des carrés. Donc ici, c'était exprimer le R carré en fonction de la variance résiduelle. Voilà. La variance est résiduelle, donc voilà, c'est égal à epsilon i sur n moins 1. Maintenant, supposons qu'on ne connaît pas la variance résiduelle, mais on connaît la somme des carrés. On va basculer maintenant sur la notion de somme des carrés, la décomposition de la somme des carrés. Je vous ai dit que entre la décomposition de la somme des carrés et la décomposition de la variance, il y a qu'un pas. Le pas, c'est l'utilisation de la taille de l'échantillon, soit en divisant, soit en multipliant. Voilà, donc on peut passer de la somme des carrés à la somme des variances. Maintenant, c'est ce que je vais faire ici. Je vais essayer d'exprimer le R carré en fonction de la somme des carrés résiduels. Voilà. Et donc, on part toujours de l'expression de base. Hein. C'est la définition de base du R carré, c'est la VE sur VT. Maintenant, comme on est à l'aise avec, en jouant un peu avec les expressions algébriques, on va voir que la VE, je vous ai déjà dit ou montré déjà dans la précédente vidéo que la VE égale SCE sur N et que la VT égale SCT sur N. Ça, vous connaissez. Je suppose que vous avez vu la vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vous recommande de voir la vidéo. Mais ces expressions vous sont familières maintenant. Maintenant, connaissant ces deux expressions, il faut tout simplement remplacer chacun par son expression. Donc, VE par SCE sur N et VT sur SCT sur N. Donc, ce qui nous permet de passer des variances aux sommes des carrés, du coup. Voilà, donc R carré deviendrait comme ceci et qui va simplifier par SCE sur SCT. Voilà, donc il y a eu un changement. On n'est plus en train de raisonner en termes de variance, mais on raisonne en termes de somme des carrés. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, on fait comme ce qu'on a fait pour la variance expliquée. Hein. On remplace la somme des carrés expliquée par son expression. Et on sait d'entrée que la SCT égale SCE plus SCR. Ça va de soi, on l'a déjà vu, on l'a même démontré, etc., dans la vidéo, je crois dans la vidéo précédente. Voilà, dans la vidéo 17. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire ici, c'est de tirer SCE et de remplacer dans l'expression du R carré. Ça devient R carré égale SCE sur SCT égale SCT moins SCR sur SCT. Donc le numérateur change et on peut simplifier cette expression, développer et simplifier en fait c'est SCT sur SCT moins SCR sur SCT. Et finalement, le R carré égale 1 moins SCR sur SCT. Voilà. Donc ça fait une troisième expression du R carré. Donc ça veut dire, je disais tout à l'heure que tous les chemins mènent à Rome en vrai. Donc on peut obtenir le R carré de différentes façons, selon la disponibilité des informations que vous avez dans l'énoncé ou bien dans les matériels d'analyse que vous avez à disposition. Donc, on retombe sur cette expression R carré égale SCR sur SCT tout simplement. Donc, avec SCT, voilà, c'est YI moins Y bar au carré. Encore une fois, je vous recommande de maîtriser le contenu de la vidéo 17 pour être à l'aise avec toutes ces expressions. Et la SCR, c'est la somme des erreurs au carré qu'on peut remplacer par la somme des résidus au carré, c'est-à-dire epsilon i chapeau en fait, puisque c'est ça qu'on a à disposition. Si on connaît la valeur théorique du SCR que ça nous a été donné dans l'exercice, on utilise directement la valeur du SCR, mais si on ne la connaît pas et qu'on a les données pour les calculer, puisqu'on connaît YI chapeau, où on connaît les paramètres, il faut calculer SCR chapeau, donc la valeur estimée, et vous venez recalculer le R carré en divisant SCR chapeau par SCT. Il n'y a pas de complication à ce niveau. Justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Lorsqu'on ne connaît pas la SCR et que ça ne nous a pas été donné, on a toujours la possibilité de la calculer en faisant la somme des résidus au carré. Sachant que les résidus, c'est epsilon i chapeau moins YI moins Y chapeau. YI moins Y chapeau, bien entendu, effectivement. Et voilà. Et donc, finalement, en pratique, on a le R carré égale SCR chapeau
sur SCT. SCR, voilà, tout ça c'est des rappels. Et donc, on peut calculer... pour résumer, en fait, soit on peut calculer le R carré en utilisant la variance résiduelle, en disant 1 moins la variance résiduelle sur VT, avec VT et VR exprimés avec ces deux expressions, ou bien utiliser la SCR chapeau sur SCT en utilisant ces deux expressions. Donc, vous avez le choix, en fait. Je dirais même, vous avez 3 choix. C'est la VE sur la VT ou la 1 moins VR sur VT ou 1 moins SCR sur SCT, où la SCR ou la VR sont des valeurs estimées, tout simplement. Voilà. Et maintenant, je vais encore rajouter une dernière relation parce que il y a plusieurs façons d'obtenir le R carré. Et surtout, quand je mets ici la relation entre le R carré et le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y, le coefficient de corrélation linéaire, c'est le degré d'association entre X et Y. On a tous entendu parler de corrélation en fait. C'est un coefficient et je vous ai montré dans la vidéo 3 et dans la vidéo 4 en termes d'exercice comment calculer le coefficient de corrélation. Lorsque vous connaissez le coefficient de corrélation entre deux variables, vous pouvez directement calculer le R carré en fait. Et à travers cette expression. Et je vous ai également montré donc le coefficient. Voilà. Vous pouvez aller regarder la vidéo 3 et la vidéo 4 pour voir un peu comment on calcule le coefficient de corrélation. Donc je mets juste un petit rappel ici. C'est le degré d'association entre les deux variables. Et lorsque la corrélation est positive, cela signifie que les deux variables évoluent dans le même sens. Et lorsque X augmente, Y augmente aussi. Et lorsque X baisse, Y baisse aussi. Ça, c'est le sens de la corrélation. Voilà, pour un rappel rapide, on va dire. Par contre, lorsque la corrélation est négative, cela signifie que les deux variables évoluent dans le sens inverse. Lorsque X augmente, Y baisse. Et lorsque X baisse, Y augmente. Voilà, c'est sous forme de croix en fait. Quand vous tracez les courbes, vous avez une croix. Par contre, si la corrélation est positive, vous avez les deux droites parallèles en fait, ou des évolutions parallèles. Maintenant, quelle est la relation entre le R carré et le coefficient de corrélation? Pour rappel, le coefficient de corrélation, justement, j'ai fait un rappel. Et je vous renvoie à la vidéo 3 pour plus de détails, mais je vous rappelle ici la formule ici. Le coefficient de corrélation, c'est la covariance entre X et Y divisé par la racine carrée de la variance de X multipliée par la racine carrée de la variance de Y. Sachant que la racine carrée de la variance, pour ceux qui ont bien révisé justement, c'est l'écart type de X, et la racine carrée de la variance de Y, c'est l'écart type de Y. Donc finalement, le coefficient de corrélation, c'est la covariance entre X et Y divisé par le produit des écarts types. La covariance, j'ai donné la formule justement de la covariance dans la vidéo 3, mais ça c'est la définition du coefficient de corrélation. Et quelle est la relation? Voilà, le but c'est d'en venir à la relation entre le R carré et le coefficient de corrélation. La relation s'exprime tout simplement comme ceci. Le R carré, il est égal au carré du coefficient de corrélation. Nous venons de voir toutes les formules pour obtenir le R carré, etc., en passant par la SCT, SE, etc., etc. Mais lorsque vous connaissez le coefficient de corrélation entre deux variables, vous pouvez directement obtenir le R carré en élevant le coefficient de corrélation au carré, tout simplement. Pour le cas d'un modèle, dans le cadre du modèle linéaire simple. Le R carré égale le carré du coefficient de corrélation. Et inversement, lorsque vous connaissez le R carré et qu'on vous demande de calculer le coefficient de corrélation entre les deux variables, vous prenez la racine carrée du R carré. C'est très important d'avoir... en fait, parfois l'économétrie, j'ai l'impression que l'économétrie c'est parfois une toile d'araignée en fait, où on peut aller dans tous les sens. Vous êtes au centre et vous prenez un fil et vous marchez sur les fils, vous pouvez sortir soit à l'ouest, soit à l'est, etc., etc. Vous n'avez pas de blocage en tant que tel en fait. Regardez cette expression, vous partez du coefficient de corrélation et vous calculez... j'allais dire, vous partez
de coefficient de détermination R carré, et vous avez la possibilité directement de calculer le coefficient de corrélation entre les deux variables sans autre calcul en fait. Ça veut dire que voilà, la maîtrise de ces notions vous donne plus de facilité pour des calculs et ça veut dire d'ailleurs voilà, tout ça pour dire quoi, que les formules économétriques sont liées entre elles en fait. C'est pour ça que en révisant un peu plus, en étudiant un peu plus chaque notion, vous arrivez à faire monter en fait les éléments comme si vous résolvez un puzzle en fait, et que quand vous mettez en place en fait tous les éléments de la pièce du puzzle, vous arrivez à comprendre avec une vision j'allais dire 360 l'ensemble des éléments pour faire de l'économétrie. Donc effectivement il y a une relation entre le R carré et le coefficient de corrélation. C'est cette expression, le R carré égale à le coefficient de corrélation au carré, tout simplement. Voilà. Par contre, tout ça c'est les avantages. Nous avons dit que le R carré c'est le pouvoir explicatif de variable x, c'est le pourcentage de la variable y expliqué par x. On a dit de différentes façons, mais le R carré quand même a un inconvénient. Il faut savoir aussi, donc ce sont les avantages, pouvoir identifier le pouvoir explicatif d'une variable, mais son inconvénient reste le fait que surtout dans le cadre du modèle linéaire simple, on ne peut pas parler véritablement de cet inconvénient ici, mais l'inconvénient arrive lorsqu'on est dans le cadre du modèle linéaire multiple, où on a plusieurs variables explicatives. Donc le R carré, son inconvénient dans ce cadre-là, chaque fois qu'on va ajouter une variable explicative au modèle, le R carré augmente mécaniquement. C'est-à-dire qu'il n'arrive à un moment donné, même si on arrive à rajouter une variable farfelu qui n'a aucune explication, mécaniquement le R carré va tout simplement parce que vous avez rajouté une variable explicative. Donc voilà, le R carré est très sensible à l'ajout de variables explicatives et au retrait de variables explicatives pour les mêmes raisons. Donc c'est son inconvénient. Il est très voilà. Donc vous allez pour augmenter le pouvoir explicatif de modèle, par exemple dans le cadre du modèle linéaire multiple, vous avez 5 variables au départ, on vous dit que votre R carré est très faible, il suffit de rajouter 5 autres variables ou 10 autres variables pour augmenter le R carré, tout simplement. Ce qui est un inconvénient, c'est-à-dire que vous arrivez à augmenter le pouvoir explicatif avec des variables choisies de manière farfelue ou de manière pas raisonnée du tout. C'est son inconvénient. C'est pour cette raison, effectivement c'est la suite logique, qu'on préfère parfois, après avoir calculé le R carré et d'évaluer l'ensemble de ces éléments, est-ce qu'il y a des variables non pertinentes, etc., à ajouter dans le modèle, on préfère utiliser justement tout ça, je viens de le dire, et que le R carré donne parfois l'illusion, c'est une fausse illusion en fait. C'est pour ça qu'on préfère utiliser la notion de R carré ajusté. Voilà. Quand vous parlez de R carré à chaque fois, parlez aussi de la notion de R carré ajusté, qui est celle qui permet de prendre en compte l'ajout de variables explicatives. C'est vrai que là, cette partie, j'ai hésité un peu à le présenter parce que c'est le R carré ajusté et le R carré dans le cadre du modèle linéaire simple. C'est la même notion en fait, puisqu'on n'a qu'une seule variable explicative, donc on ne peut pas dire que le R carré est sensible à l'ajout de variables explicatives, puisque par définition, on n'a qu'une seule variable explicative. Mais je présente quand même pour que vous ayez à l'esprit et que vous vous habituez à utiliser l'expression du R carré ajusté lorsque vous étudierez le modèle linéaire multiple. L'expression du R carré ajusté, tout simplement, c'est ceci, c'est le R carré ajusté est égal à 1 moins la variance résiduelle ajustée sur la variance totale ajustée. J'ai juste rajouté ajusté partout. Sinon, on sait que le R carré, c'est VR sur VT. On vient de le montrer tout à l'heure. Mais je mettais ajusté partout. Et pourquoi ajusté ? Je vais vous montrer pourquoi le sens de ce mot ajusté et qu'est-ce que ça change véritablement dans les expressions algébriques. Voilà. La variance résiduelle ajustée, voilà, exactement.
C'est ce que j'ai anticipé en disant tout à l'heure. Je pense que j'avais déjà, en divisant par n-1, j'étais dans la variance résiduelle. Mais la variance résiduelle ajustée, c'est SCR moins NK moins N moins K moins 1. Où N est la taille de l'échantillon, K est le nombre de variables explicatives. Si vous êtes dans le cadre du modèle linéaire simple, K égale 1, donc vous êtes dans N-2 ici au dénominateur. Et la variance totale ajustée, c'est la SCT sur N-1. Ici, c'est pas la variance totale. On était avec N tout à l'heure lorsque le R carré n'était pas ajusté, mais le R carré, quand c'est ajusté, la variance totale est ajustée avec N-1. Voilà, je pense que c'est la différence entre le R carré et le R carré ajusté. Dans le R carré, la variance totale n'était pas ajustée, mais avec le R carré ajusté, on divise la SCT. Au lieu qu'on divise par N, on divise par N-1. Et la SCR, au lieu qu'on divise par N-1 ou par N, on divise par N-K-1. Donc, mais ce qui est plus important ici, comme j'ai dit qu'en pratique, on utilise toujours la SCR avec N-K-1, donc cela n'a pas de changement, il n'y a pas de changement à ce niveau de manière pratique. Ce qui change un peu, c'est l'expression de la VT en fait, qui est une variance ajustée maintenant, donc variance empirique modifiée comme on dit. Voilà. Et au final, en remplaçant la VR et la VT ajustée par leur expression, et qu'en réarrangeant effectivement, voici l'expression de la variance. Cette expression est très facile à démontrer. Il suffit tout simplement, comme j'ai dit, de remplacer la VR et la VT par leur expression. Et on trouve que le R carré ajusté égale, je vais vous détailler, démystifier un peu l'expression, c'est N-1 sur N-K-1. Ça, c'est une quantité. N-1, voilà, c'était tout à l'heure le dénominateur de la VT, et N-K-1, c'était le dénominateur qui aboutissait au calcul de la VR. Donc, imprimez juste ça en mémoire en disant que c'est N-1 sur N-K-1. Comme nous sommes toujours dans le cadre du modèle linéaire simple, K étant égal à 1, donc c'est N-1 sur N-2 en réalité. Donc 1 moins N-1 sur N-2 multiplié par la SCR sur SCT, ça donne le R carré ajusté. Et en réalité, ces deux valeurs ne devraient pas différer fondamentalement comme nous sommes dans le cadre du modèle linéaire simple. Mais par contre, dans le cadre du modèle linéaire multiple, ça aura son importance parce que plus vous augmentez le nombre de variables explicatives, vous allez corriger un peu. En fait, vous déflatez la valeur. Plus le dénominateur est élevé, plus la valeur vous pénalisez la valeur en fait lorsque vous augmentez. Donc c'est un facteur de pénalisation avec avec K en fait. Donc c'est pour ça qu'on dit que le R carré ajusté n'est pas influencé par l'ajout de variables explicatives puisqu'on pénalise le dénominateur avec la valeur de K. Donc voilà ce qui est important à savoir ici, ce que c'est que le R carré. En fait, le R carré standard et le R carré ajusté, et comment on passe du R carré au R carré standard, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. D'ailleurs, le R carré ajusté est toujours compris entre 0 et 1 en fait, donc c'est ce qui est logique. Si le R carré c'est compris entre 0 et 1, le R carré ajusté est compris entre 0 et 1 également. Parfois, puisque c'est une valeur ajustée, en pratique, on voit que le R carré ajusté est parfois plus faible que le R carré standard. Mais toujours une valeur proche de 1 est toujours de meilleure qualité en fait. Voilà. Et je vais au final exprimer la relation entre le R carré ajusté et le R carré. Ça veut dire que tout ce que je viens de détailler tout à l'heure en fait n'est pas véritablement fondamental puisque connaissant le R carré, on peut déterminer le R carré ajusté et vice versa. Cela transparaît à travers l'expression, la relation entre les deux. Mais juste une petite démonstration en fait pour montrer la relation entre les deux. On sait déjà que le R carré égale à 1 moins SCR sur SCT. Et le R carré ajusté, on vient de le montrer, c'est 1 sur N-1 sur N-K-1 fois SCR sur SCT. Qu'est-ce qui va se passer ici? Il suffit tout simplement
de remplacer SCR sur SCT par son expression tirée depuis le R carré standard. C'est-à-dire que dans l'expression du R carré, on tire la valeur de SCR sur SCT et on le remplace dans l'expression du R carré ajusté. C'est la substitution tout simplement. Et on trouve que SCR sur SCT égale 1 moins R carré standard. Et quand on va remplacer cette valeur dans l'expression du R carré ajusté, c'est N-1 sur N-K-1 fois 1 moins R carré. Voici la relation entre le R carré ajusté et le R carré standard. Tout ce qui est dans cette expression, c'est qu'il faut connaître le nombre de variables explicatives K et vous connaissez la taille de l'échantillon. Vous pouvez passer du R carré ajusté au R carré et vous pouvez passer du R carré au R carré ajusté. Donc toutes les formules qu'on a vues par rapport au R carré ajusté tout à l'heure ne sont plus utiles lorsque vous connaissez le R carré, tout simplement. Voilà. Donc au final, le R carré ajusté est égal à ceci. Dans le cas du modèle linéaire simple, on a dit que K égale 1, donc c'est 1 sur N-1 sur N-2 fois R moins R carré. Donc ça va de soi à ce niveau. Donc on est arrivé à la fin justement de cette vidéo sur la qualité pour l'indicateur, le principal indicateur pour juger, pour apprécier la qualité de la régression. Je dis bien qualité de la régression. Maintenant, il y a des notions liées à la précision de l'estimation qu'on va voir plus tard. Mais la qualité de la régression, c'est c'est de pouvoir répondre à la question quel pourcentage de la variable explicative votre modèle explique. Est-ce que votre modèle explique 20%? Est-ce que votre modèle explique 40%? Est-ce que votre modèle explique 80% ou 90%, etc., etc. C'est la qualité de la régression et c'est le R carré qui permet de donner cette information, ou c'est le R carré ajusté qui n'est pas influencé par le nombre de variables explicatives lorsque nous sommes dans le cas du modèle linéaire multiple. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, si vous voulez aller plus loin en fait sur ces notions, parce qu'on est, même si le format des vidéos est un peu plus long, mais je vous recommande quand même mon livre dans lequel je prends le temps, comme son nom l'indique, pas à pas. J'y vais pas à pas pour détailler chaque notion, le pourquoi et le comment de chaque notion, pour vous prendre entre guillemets par la main et vous accompagner un peu dans les méandres de l'initiation à l'économétrie, pour vous guider pas à pas, pour que vous soyez à l'aise et au final être autonome pour aborder les notions plus avancées en économétrie en fait. Donc c'est pour ça que vous pouvez accéder à ce livre depuis Amazon, via le lien qui se trouve affiché, mais qui se trouve aussi dans la description de la vidéo. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour vous présenter les indicateurs de précision des estimations. Parce que c'est bien beau d'estimer un modèle, c'est bien beau de juger, de proposer des indicateurs de qualité de la régression pour dire j'explique à 90% le modèle, mais si votre estimation n'est pas précise, que votre estimation est biaisée, ou c'est-à-dire que votre modèle est instable et à chaque échantillon ça donne un nouveau résultat, à chaque échantillon ça donne un résultat différent, ça veut dire que votre modèle n'est pas stable. Si vous n'avez pas cette précision des estimations, toutes les interprétations que vous allez faire à l'issue de votre étude économétrique seront fausses en fait. Donc et vous tirez des conclusions, des mauvaises conclusions. C'est pour ça qu'il est essentiel de suivre toute cette étape et d'aller voir en fait dans quelle mesure les indicateurs, les paramètres que j'ai estimés, notamment bêta 0 et bêta 1, sont précis. C'est pour ça, dans la prochaine vidéo, je vous présenterai quelques notions pour juger de cette précision. Bien entendu, en avance de phase, il faut savoir que le premier indicateur de précision d'un estimateur statistique de manière générale et économétrique de manière particulière, c'est la variance de ce paramètre. Vous estimez un paramètre, quelle que soit sa nature, et vous estimez aussi sa variance. Plus la variance est élevée, plus votre estimateur n'est pas précis en fait. Donc le but
d'une estimation, c'est d'avoir une variance faible qui tend vers 0 lorsque la taille de l'échantillon est grande. Donc maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter notamment les notions de variance et d'écart type, parce que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter comment calculer la variance et l'écart type des paramètres bêta 0 et bêta 1, qui sont nos paramètres d'intérêt dans l'étude du modèle linéaire simple. À bientôt pour la prochaine vidéo.